Allez, le focus. Je dirais que je vais passer un entretien d'embauche. Des gens qui n'arrivent pas à satisfaire de la routine, qui se lassent vite, qui se sentent pas à leur place, que ce soit l'acné, la dépression, les troubles alimentaires. Genre j'ai envie d'être là pour vous et de vous dire que ça va aller. Et cette vidéo c'est un peu le bordel. Allez, ça commence. Salut les gars, I'm back. Je savais pas trop comment revenir après la dernière vidéo que je vous ai sortie où clairement je vous ai raconté plein de trucs ultra personnels. J'ai failli pas la sortir d'ailleurs au début, ça a été juste un travail énorme sur moi de la faire. Et à la fin je me suis dit si ça peut aider des gens en fait autant la sortir parce que le but c'est de donner de l'amour, du courage, de s'entraider. Enfin moi perso c'est pour ça que je fais ça, donc voilà. Et vos retours ont été juste mais incroyables. Je m'attendais pas à recevoir autant de messages de personnes qui ont vécu ou qui vivent les mêmes choses, donc c'était juste... J'ai l'impression qu'on a créé un petit groupe de, pas d'alcooliques anonymes, mais de personnes qui traversent des choses et ça a été juste ultra fort. Et je voulais vous remercier pour m'avoir confié tout ça en fait et pour m'avoir donné du soutien et de l'amour. Et c'est impressionnant le nombre de personnes en fait qui se sentent seules dans une situation alors qu'on est des centaines à la traverser. Et même moi tu vois je me suis sentie grave comprise parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu les mêmes choses, que ce soit le retour en France, que ce soit l'ADEP, que ce soit les TCA, que ce soit tout en fait. Il y a eu tellement de personnes qui s'est reconnues dans ce que je disais et ça m'a fait du bien à moi aussi tu vois de voir que genre on n'est pas tout seul. Et le but de cette vidéo là aujourd'hui c'est de vous montrer que peu importe ce que vous traversez ou que vous avez traversé, vous n'êtes pas tout seul, il y a énormément de personnes dans la même situation et si on peut se tirer vers le haut, se donner des conseils et normaliser le fait de pas être bien, let's go quoi. Je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour de 1 vous remercier et de 2 lire tous vos témoignages en fait et toutes vos expériences. Vous savez que quand on traverse certaines épreuves comme par exemple la dépression ou les troubles alimentaires, il y a des choses qu'on dit pas forcément à notre entourage et à nos amis parce que de 1 on en a honte, de 2 on a peur de leur jugement, de leur réaction, on se dit qu'ils vont pas comprendre et c'est pas de leur faute parce que il y a certaines choses quand tu les vis pas en fait tu peux pas les comprendre. Je sais que par exemple l'anxiété, les crises d'angoisse, je sais que par exemple l'anxiété, les crises d'angoisse, tout ça, quand tu l'expérimentes pas, t'arrives pas à comprendre, tu te dis mais c'est pas grave, calme-toi, ça va aller, genre tout va bien, tu vois, pourquoi tu fais une crise quand t'es extérieur à la situation. Et c'est pour ça que c'est difficile d'en parler et souvent on se sent jugé. Du coup pourquoi je disais tout ça, je ne sais plus. Même si vous vivez des choses que j'ai pas traversées, je vous donne tout mon courage et toute ma force parce que il en faut pour traverser certaines épreuves. Si je peux vous aider tant mieux. Bon, pour certains problèmes c'est vrai que c'est mieux d'aller voir un professionnel. Je sais que moi ça n'a pas été le cas parce que j'ai pas eu des problèmes à une échelle si grande que ça nécessitait en fait une aide extérieure. Mais si vous souffrez de troubles alimentaires, de dépression grave ou vraiment des choses qui sont des maladies et qui sont très présentes dans votre vie en fait, c'est important que vous en discutiez avec quelqu'un de professionnel. Je parle juste de mon expérience sur certaines choses que j'ai vécues à des échelles plus ou moins grandes et voilà, c'est tout. C'est tout. J'ai essayé de pas pleurer parce que... Le genre de message qui m'a vraiment le plus ému c'est quand vous me dites tu me redonnes l'envie, genre tu me redonnes l'envie de traverser tout ça, tu me redonnes l'envie, la force de sortir de ces mauvaises passes. Je sais que moi il y a des personnes et des vidéos qui m'ont aidé à aller mieux et à trouver des clés et à me sentir mieux et ça fait juste trop plaisir en fait et ça fait vraiment du bien de pouvoir vous apporter un petit peu quelque chose aussi, tu vois, ça touche de fou. Merci encore, je vais vous dire merci 100 fois dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais commencer par le retour en France parce qu'il y a eu plein de personnes qui m'en ont parlé en fait et qui m'ont dit moi aussi c'est horrible ce que je ressens parce que j'étais à l'étranger en fait, j'ai vécu à l'étranger et mon retour en France en plus avec le Covid ça m'a foutu une dépression pas possible, ça m'a retourné mais totalement. J'aimerais bien retrouver ce commentaire d'une des personnes qui m'a dit ça, il y en a un qui était très... Tu vois, je comprends totalement ce que tu as dû ressentir. Moi-même, je viens de rentrer en métropole après 3 ans de vie sur une île paradisiaque où je vivais clairement la vie dont je rêvais. Le retour en métropole m'a vraiment chamboulée et complètement déprimée. Tu reviens dans un monde angoissant et stressant où le mode de vie est complètement à l'opposé. C'est pas facile de se réadapter, c'est très dur psychologiquement de voir ce qu'on a perdu à l'inverse. Tu vois ça par exemple, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai écrit ce message parce que c'est exactement ce que je ressens et je sais qu'il y en a plein qui ont vécu ça
de vivre à l'étranger et le retour en France c'est si brutal. Il y a tout qui change en fait, tes habitudes changent, tu perds entre guillemets tes amis, pour certains tu retournes chez tes parents donc t'as plus ta liberté et ton autonomie et du coup c'est ultra dur à vivre. Et même le mode de vie en fait, passer de vivre sur une île à vivre en France c'est juste, mais ça rend fou en fait, ça rend fou. Et même sans prendre l'exemple d'une île, n'importe où, tu vois, l'Australie, le Canada, j'en sais rien, n'importe où à l'étranger, c'est vrai que quand tu rentres en France, pour beaucoup en fait vous êtes comme moi, vous avez vécu ça comme des échecs et vous l'avez très mal vécu, mais ce qu'il faut se dire en fait c'est que c'est pas un échec en fait. C'est difficile de mettre des mots sur tout ça parce que moi aussi tu vois ça fait pas longtemps que j'ai accepté ça et que je le vois d'un regard différent, mais c'est vrai que en fait tu devrais plutôt voir le bon côté des choses dans le sens où regarde la chance que t'as eue. Genre t'as eu tellement de chance de vivre sur une île ou de vivre à l'étranger, c'est juste incroyable et il faut le voir comme ça en fait. Faut se dire bah écoute, genre j'ai eu trop la chance de vivre ça, bon là ok je rentre en France, c'est super dur, il y a tout qui change, toutes mes habitudes, mon quotidien il est bouleversé, mais ouais je comprends vraiment les gens qui ressentent ça. Tu vois là aussi après 14 mois en Australie, le retour en France a été brutal et ouais c'est super dur, c'est super dur. Avec le Covid c'est compliqué. Je souffre de TCA depuis plus de 13 ans, je suis en pleine guérison et je connais ces moments de doute. Ta vidéo m'a redonné foi en la guérison. La vie vaut le coup d'être vécue et de se battre. C'est tellement touchant ce genre de message. Ta vidéo m'a redonné foi en la guérison. C'est juste mais magnifique. Je suis un peu, enfin je me trouve un petit peu mal placée pour parler des troubles alimentaires parce que j'ai pas été diagnostiquée comme boulimique ou pour l'hyperphagie, tout ça, j'ai pas été diagnostiquée en fait. C'est juste moi, je sais que je mange mes émotions et j'ai eu beaucoup de problèmes avec la nourriture parce que j'ai toujours eu cette relation hyper toxique dans le sens où à chaque fois que je mangeais un truc, j'étais en mode oh, ça va me faire grossir, tu vois. Et c'est tellement malsain d'avoir cette relation là avec la nourriture et de se sentir mal en fait à chaque fois après avoir mangé un truc. Genre je sais pas si vous vous rendez compte. Ceux qui le vivent le savent, mais les personnes extérieures vous vous dites mais c'est n'importe quoi. Mais à chaque fois que tu manges un truc tu culpabilises. Moi je sais que je culpabilise à chaque... Enfin ça va beaucoup mieux maintenant, mais je culpabilisais à chaque fois que je mangeais un truc. J'étais en mode mais ça va me faire grossir, mais ça c'est pas bon pour ma santé, ça va me donner des boutons, ça machin. Et même quand je mangeais des trucs sains j'étais en mode bon ça va, j'ai mangé qu'une salade, ça va, je vais pas prendre du poids et tout. Mais n'importe quoi quand il pense, genre ton corps il a besoin de manger, c'est un besoin vital. Manger et boire, c'est un besoin vital. Je sais que c'est difficile pour ceux qui ont des troubles alimentaires, mais faut comprendre d'où ça vient en fait. Faut comprendre d'où ça vient et pourquoi tu manges autant pour les crises de boulimie et d'hyperphagie, parce que j'en ai fait énormément aussi, et tu manges énormément et après tu culpabilises, tu te sens trop mal et le lendemain tu refais la même chose. T'es en mode non mais cette fois c'est la dernière fois, genre aujourd'hui c'est la dernière fois, c'est bon j'arrête ces conneries, et le lendemain t'as un truc qui se passe, t'as un petit souci et laisse tomber, ça repart et c'est de plus en plus jusqu'à que ça devienne mais juste énorme et c'est pas vivable en fait, c'est pas vivable et je vous comprends, ceux qui souffrent de ça depuis des années, c'est tellement difficile à vivre parce que t'as du mal à en parler, parce que tu te sens mal, tu te juges, t'as peur du jugement des autres. Et pour les personnes qui en souffrent depuis des années, je vous conseille en fait d'aller voir un professionnel parce qu'encore une fois moi j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois, de parler de ça. Je parle juste de mon ressenti et si je peux vous donner des petits tips, bah je suis encore une fois là pour ça. Ouais, comme je disais, moi je sais que je mange mes émotions, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis pas bien, en fait j'essaye de combler un vide et c'est avec la nourriture et c'est pour ça que je fais des crises d'hyperphagie et de boulimie. C'est parce que j'essaye de combler un vide en fait, un vide émotionnel. Clairement je sais que c'est ça moi mon gros problème, et bref c'est pas le sujet de cette vidéo, là on part un peu dans tous les sujets, mais en tout cas ouais c'est important de se rendre compte du pourquoi du comment et pourquoi tu fais ces crises, pourquoi tu vis ça, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait. Parce que c'est pas juste que tu te réveilles un matin et t'es boulimique ou t'es anorexique, ou tu vois il y a quelque chose derrière. Et c'est psychologique, de toute façon tout passe par là. Voilà. Merci pour cette vidéo, je suis dans une passe similaire à la tienne, le renfermement sur soi-même, l'impression de ne pas être à ma place, de ne pas en faire assez. Donc merci, ça me pousse à continuer à croire en moi. C'est exactement ça en fait, l'impression de ne pas être à sa place, c'est le renfermement. Et ça peut causer beaucoup de problèmes aussi par rapport à nos amitiés, aux personnes qui nous entourent et qui comprennent pas forcément pourquoi on répond pas aux messages, pourquoi on n'arrive pas à aller faire des trucs, à sortir, à les voir. Des fois on a besoin d'être nous avec nous-mêmes et de gérer ce qui nous arrive, et c'est difficile des fois d'en parler et de voir d'autres personnes quand tu traverses certaines choses.
Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça aussi, qu'elles s'étaient un peu coupées de leur ami, et je sais exactement ce que c'est, genre je sais exactement ce que c'est parce que j'ai fait la même chose. Et c'est dur à expliquer en fait, c'est juste qu'on a besoin de se retrouver nous-mêmes, et c'est super important. Et les amis, les personnes qui sont autour de vous et qui comprennent pas et qui respectent pas ça, c'est pas des amis en fait, parce que à partir du moment où tu lui dis écoute je suis pas bien, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'être toute seule et de voir personne en ce moment, les personnes qui respectent pas ça et qui comprennent pas ça, c'est pas bon, tu vois, c'est pas sain. Ou qui te disent ouais t'es pas là pour moi, t'es pas machin, genre j'ai tellement de choses à gérer là en ce moment dans ma vie, comprends que bah oui en fait ma santé ça passe avant tout, et vous devriez vous faire passer avant tout. Voilà, après bien sûr c'est important d'avoir des personnes qui sont là et qui te soutiennent, mais justement qui comprennent aussi que parfois t'as pas envie de répondre aux messages, parfois t'as pas envie de sortir. C'est important en fait d'avoir des gens qui sont là autour de toi et qui respectent tes besoins. Et voilà, c'est super important. J'ai lâché ma larme devant ta vidéo parce que c'est ce que je ressens en ce moment. Et depuis quelques années, chaque fois que j'ai ces mauvaises passes, je retrouve une branche pour m'accrocher et en sortir, mais je replonge en permanence. Mon retour en France a été terrible. Ah oui, il y a un truc super important aussi dont je voulais vous parler, c'est le fait de se sentir bien nulle part, en fait, de se sentir à sa place nulle part. Et ça, je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça parce que j'ai tellement de choses à dire. Mais c'est ce qui est revenu souvent aussi dans vos retours de la vidéo, donc je vais un petit peu en parler. J'ai plein d'amis dans ce schéma là, et puis moi je me mate dans le miroir en me détestant un jour sur deux, en me demandant si je dois continuer à avoir peur, si je dois continuer à faire certains choix par sécurité, et parce que la société dans laquelle on vit me fait sentir comme si j'étais pas assez en place à mon âge, et que je devrais m'inquiéter de ne pas encore avoir mon schéma classique. C'est tellement vrai, et par schéma classique c'est genre études, boulot, appart et être heureux comme ça, tu vois. Mais c'est ça en fait, il y a beaucoup de personnes qui arrivent pas à vivre ce schéma classique, et j'ai rien du tout contre ce schéma classique, au contraire, tu vois, au contraire, des fois j'aimerais tellement me satisfaire de ça, d'une routine, et d'être heureuse avec ça, et tous les gens qui sont heureux de ça, mais c'est trop bien pour vous. Mais moi je fais partie, comme plein de personnes qui m'ont envoyé des messages, des gens qui n'arrivent pas à satisfaire de la routine, qui se lassent vite, qui se sentent pas à leur place, qui ont ce besoin de voyager, de vivre plein de choses, et qui sont pas heureuses en fait quand elles rencontrent pas des gens, quand elles sont pas à l'aventure, tout ça. Et c'est vrai que c'est difficile à vivre et à accepter, et surtout en ce moment, avec le Covid. J'ai envie d'en pleurer, mon Dieu, ta vidéo, si tu savais combien on est nombreux dans ton cas. J'ai traversé cette année cette dépression, et un jour vient le déclic, les décisions. Tu es si belle, si forte, sois toi, on t'aime comme tu es, merci pour la vidéo. Tellement gentil. Mais ouais, tu vois, je vais reparler un petit peu de la dépression, et je pense qu'on a tous vécu en fait une période de mal-être intense avec cette crise sanitaire. Ça nous a tous plombé le moral, mais à une puissance incroyable. Et en fait on est des milliers, j'allais dire des centaines, mais on est des milliers et des milliers en fait dans ce cas à avoir eu ce truc de putain mais je suis pas heureuse, j'arrive pas à relativiser, j'arrive pas à être bien, j'ai pas envie de me lever, à quoi bon, je me sens pas bien. Et il y a beaucoup de personnes qui savaient pas comment sortir de ça, parce que moi je parlais dans ma vidéo du fait que j'ai eu un déclic. Mais ce déclic, je l'ai eu des mois après avoir vécu des choses très douloureuses, et c'est au bout d'un moment que je me suis juste dit mais non en fait, genre je me reconnais plus, j'ai plus envie de rien, c'est pas possible en fait, c'est pas moi. Il faut vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous êtes et de comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez envie d'être ami avec vous-même? Est-ce que vous trouvez que vous êtes une bonne personne? Et si vous répondez non en fait à toutes ces questions, bah ça devrait vous donner le déclic, ça devrait vous faire réaliser qu'il faut que vous changiez, il faut que vous remotiviez, il faut que vous repreniez le contrôle de votre corps, de votre esprit, enfin genre reprenez-vous en main, vous êtes maître de vous-même en fait, c'est pas des trucs extérieurs qui doivent gâcher qui vous êtes vous. Et je sais que c'est super dur et je dis ça et vous devez être en mode mais c'est facile à dire mais moins à faire, je sais, je l'ai vécu. Mais il faut en fait que vous vous donniez envie, il faut que, je sais pas moi par exemple ça a été lire des livres de développement personnel, regarder des vidéos, refaire du sport, du yoga, et c'est ce qui m'a aidé à me remotiver, à voir les choses plus positivement, à me redonner des objectifs tu vois, et à sortir de ce mal-être en fait dans lequel j'étais. Je le dis tout le temps, l'acceptation c'est le pas numéro 1, n'est-ce pas? Quand t'acceptes et que tu reconnais que t'es mal et que t'es pas bien, c'est déjà un grand pas. Donc toutes les personnes tu vois qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'elles traversaient ça, qu'elles étaient pas bien, qu'elles étaient en dépression, qu'elles avaient des troubles alimentaires, que tout ce que tu veux, de l'acné, que tout ce que tu veux, bah déjà tu fais un pas en fait de t'en rendre compte, d'en parler, et c'est déjà énorme, et bravo à vous d'en parler parce que c'est déjà juste un pas énorme.
Hello Lola, ta vidéo m'a vraiment touchée, je me suis retrouvée en toi sur quelques points et notamment l'acné. Ça me gâche la vie, ça me détruit. As-tu une amélioration de ta peau? Et ben je vais vous faire une vidéo sur ça parce que oui, j'ai une grosse amélioration, j'ai encore des cicatrices mais ça va beaucoup mieux et je vous parlerai un petit peu de tout ce que j'ai fait, tous les changements que j'ai fait, que ce soit alimentaire, des produits que j'ai utilisés, et je suis passée vraiment, j'ai tout arrêté. Enfin je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Et c'est super dur à vivre psychologiquement et physiquement parce que quand ça fait mal, toi-même tu sais si t'as eu de l'acné. Et le fait de l'accepter, tu vois, et de pas s'en cacher comme moi je le faisais au début, c'est déjà pareil un pas énorme parce que une fois que tu l'acceptes en fait et que tu te dis bah ok, bah c'est ma peau, il se passe ça parce que j'ai du stress, parce que si, parce que mi, parce que machin. Une fois que tu l'acceptes déjà, moi je sais que quand je l'ai accepté, ça a pas disparu parce que ça disparaît pas, j'ai encore plein de cicatrices et tout tu vois, mais dès que je l'ai accepté, ça a commencé à se calmer un petit peu. Et ça c'est un autre sujet aussi. Je n'arrive plus à trouver cette vidéo, c'est un peu le bordel. Cet effet de fuite, c'est exactement ce que je faisais avant le Covid et qui m'angoisse aujourd'hui, car je me sens emprisonnée dans un pays où je ne veux pas être et une vie que je ne veux pas vivre. On est beaucoup à vivre cette dure période mais on approche du bout, il faut être optimiste. Mais ouais, c'est impressionnant le nombre de personnes aussi qui se sentent bloquées en France, et ça c'est une fois que t'as voyagé en fait et que t'as été à l'étranger, tu te rends compte que la vie elle est tellement différente ici et c'est tellement différent, les gens sont tellement différents que t'as beaucoup de mal quand tu rentres en France à te réadapter à tout ça. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés un petit peu tous bloqués avec une vie qu'on veut pas vivre, dans le sens où bah, on pouvait plus sortir, on avait un couvre-feu, enfin c'était juste, mais enfin c'est du délire ce qu'on est en train de vivre, tu vois, c'est un truc de fou. Et c'est ça qui nous a tous foutu un coup aussi, c'est le fait de plus pouvoir vivre une vie qu'on a envie de vivre, tu vois. J'ai regardé ta vidéo comme beaucoup de monde, merci de parler de la dépression à cœur ouvert. C'est malheureux, c'est encore un sujet trop tabou et pourtant ça ne devrait pas l'être. Nous sommes beaucoup à en souffrir, je me bats moi aussi depuis 7 ans contre ce fléau et j'ai eu beaucoup d'espoir en te voyant sortir de ce tunnel, alors merci infiniment. Merci pour ce beau message, merci d'évoquer sincèrement cette maladie désastreuse et merci pour cet élan d'espoir. Il y a une lumière au bout du tunnel, prends soin de toi Lola. Ça me touche tellement quand je lis des trucs comme ça. C'est impressionnant le nombre de jeunes en fait qui souffrent de la dépression et de l'angoisse et ça me fait tellement mal au cœur. Il y a un message, je vais pas le lire parce que c'est vraiment très personnel ce que la fille m'a dit, mais elle m'a parlé du fait qu'elle avait des envies suicidaires à cause de la dépression et du Covid. Il y a eu tellement de suicides et de personnes qui ont eu des moments très dark et ça me brise tellement le cœur, genre j'ai envie d'être là pour vous et de vous dire que ça va aller, que vous êtes fort, que vous allez sortir de ça et que je sais à quel point c'est dur de pas être bien, je sais à quel point c'est dur quand tu souffres de dépression et de mal-être mais profond. Je sais ce que c'est et je sais que c'est dur et genre j'ai juste envie de vous dire que vous avez tout en vous pour vous en sortir, sincèrement. Et je vous souhaite du plus profond de mon cœur que vous ayez un déclic ou pas, ou que ça se fasse tout doucement, petit à petit. Des fois il n'y a pas un déclic du jour au lendemain, ça se fait petit à petit, mais vraiment que vous sortiez de ça. C'est vrai que ça devrait pas être aussi tabou, le fait de pas être bien, le fait de... On devrait en parler plus ouvertement, tu vois, et l'accepter, et pas se dire non, il faut penser positivement, tout va bien, positive attitude. Non, en fait, des fois tu peux pas avoir ta positive attitude H24, c'est juste impossible. Quand il se passe des trucs dans ta vie ou quand tu vis certaines choses, tu ne peux pas positiver H24, c'est pas possible, ça vient après ça, tu vois. D'abord faut que tu traverses ce que tu as à traverser, c'est un travail énorme, mais il faut le commencer. Le plus grand pas c'est le commencer, et une fois que tu commences ce travail là et que tu as envie de le faire, c'est déjà le plus gros. Le fait d'instaurer par exemple une petite morning routine, tu vois, de se lever plus tôt, de se donner des objectifs pour la journée, ça aide en fait, ça aide à te sentir mieux. Même si tu vas rester chez toi toute la journée, ben tu te seras levé tôt, tu te seras préparé. Ça te donne un élan en fait pour te sentir productive et pour te sentir efficace entre guillemets, tu vois, et utile. Et moi ça m'a beaucoup aidé. Donc la prochaine vidéo ce sera sûrement une petite morning routine. Je pense que cette vidéo elle va durer 1000 ans, je vais un peu m'arrêter là. Et juste ça peut pas aller mieux du jour au lendemain, encore une fois c'est les montagnes russes, vraiment c'est les montagnes russes et soyez pas trop dur avec vous-même. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura remotivé. Et vraiment sincèrement je vous envoie tout l'amour et tout le courage du monde, vous êtes forts, ok ?